Et le mercato, ouais, on sait que ça fait parler, ça fait écrire beaucoup de lignes sur les réseaux sociaux. Il y a un joueur qui est proche de signer, hein. Selon nos informations, on insiste dessus parce qu'une source quand même proche du club, difficile de faire mieux, de faire plus proche que ça. En tout cas, on sait que Gaëtan Laborde est proche de rejoindre le Racing Club de Strasbourg. Jackie, Gaëtan Laborde de Bordeaux, c'est un joueur que vous avez suivi, connu, c'est parce qu'on sait que ça fait déjà un an qu'il est sur les tablettes du Racing. C'est un joueur qui était prêté au Restart en 2013-2014. Ouais, on a sa fiche joué et qu'on a essayé de faire venir à Strasbourg pour jouer en national à l'époque. Ok. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'il aspirait à autre chose que le national. Et il a été, je crois, à Brest, à Clermont, il a été prêté dans d'autres clubs de Ligue 2. Mais c'était un joueur intéressant qui est malgré tout encore assez jeune. Moi, j'ai vu qu'il avait 24 ans, je pensais qu'il était plus âgé. Voilà, à Bordeaux, c'est difficile pour lui, donc ça peut être un plus. Alors quand on a sur les réseaux sociaux, j'en parlais, ça s'enflamme un peu. On dit 20 matchs, seulement 3 buts pour un attaquant. Déjà, c'est pas un attaquant de pointe, hein. C'est plus au profil de Martin Terrier dans le couloir gauche. Guillaume, est-ce que quand on a un profil d'un attaquant, on va avoir sa fiche dans quelques instants de nouveau, est-ce qu'on doit s'arrêter au nombre de buts inscrits ou alors il faut prendre d'autres paramètres en compte? Je pense qu'il faut prendre d'autres paramètres en compte. Je pense que c'est un joueur qui a quand même une grosse activité sur le terrain, donc ça joue aussi, qui est assez athlétique, donc qui va faire des différences aussi sur la partie offensive. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder que les buts. Voilà, si c'était vraiment un pur buteur, on pourrait regarder ses stats de buts. Mais voilà, c'est pas forcément un attaquant qui joue que dans la surface, donc qui est assez actif. Donc il faut regarder d'autres choses. Oui, effectivement. Alors 74% des supporters, sur près de 3000 votes, estiment qu'il faut recruter Gaëtan Laborde. Max, est-ce que c'est une bonne idée? Déjà, pour revenir sur les 20 matchs, il y a très peu de titularisation aussi. Donc c'est une un dizaine joueur qui environ. rentre en cours de match. Forcément, il a moins de chances d'avoir un ratio buts marqués sur le nombre de matchs joués élevé. Déjà d'une part. Et deuxièmement, sur les entrées en jeu, je regardais de temps en temps les matchs de Bordeaux. Bon, Dieu sait que c'était compliqué la saison dernière. Ça fait longtemps que c'est compliqué de regarder les matchs de Bordeaux, mais il apportait quand même pas mal. Il a un dynamisme effectivement qui est assez intéressant. Et il a un profil qui peut être assimilé, en tout cas similaire à ce que apportait Bauken la saison dernière notamment, depuis qu'il est arrivé au Racing. Donc je trouve que c'est un recrutement, s'il se fait, assez intelligent. Et puis qui se fera, pas gratuitement, mais une somme qui ne sera pas forcément élevée, demandée par Bordeaux. Bordeaux attend entre 4 et 5 millions d'euros en achat sec. On se dirigerait plutôt vers un prêt avec option d'achat, comme ça a été le cas avec la Mine Koné. D'ailleurs, on n'avait pas eu l'occasion vraiment d'en parler. La Mine Koné, prêt avec option d'achat, 2 millions d'euros. Je pense que c'est une bonne affaire, hein, Jackie. La Mine Koné ? Ouais. Ouais, je pense. Hein. Moi, j'ai souvenir de lui quand il était à Lorient, surtout. C'était un défenseur rugueux, c'était un vrai défenseur comme on aime dans l'axe, quoi, je veux dire. Hein. Et ça s'est moins bien passé apparemment pour lui en Angleterre, mais je crois que c'est une valeur sûre hein, pour l'équipe de Strasbourg. Quant à Laborde, il ne faut pas oublier qu'il y a Ajorc aussi qui est dans l'axe, et lui c'est quelqu'un qui va tourner autour, je pense, ça peut être intéressant. Il y a aussi Saïdi, je pense qu'il va revenir, qui a quand même un petit quelque chose, je veux dire, même si c'est en Belgique, on ne met pas des buts comme ça par hasard, et Dacosta va peut-être retrouver, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins bien en fin de saison, s'il retrouve un petit peu la verve qu'il avait au début de saison. Je pense qu'il y a quand même des choix à faire devant, quoi. Ce Racing va avoir une particularité quand même. On va avoir pas mal de joueurs avec le pied gauche si Gaëtan Laborde venait à signer au Racing. On a Ludovic Ajorc, on a Dimitri Lénard, il me semble qu'Adrien Thomasson n'est pas gaucher de mémoire comme ça. Enfin bref, et plus Gaëtan Laborde, ça ferait quand même pas mal de joueurs avec une patte gauche. On a des gauchers et on a aussi des profils très grands, plus d'1m90 quasiment. Ou pas loin, ça aussi, hein, depuis le début on voit de très grands joueurs signés. C'est une volonté je pense du coach hein, de faire du jeu de tête, du coup de pied arrêté. À mon avis, là on l'a vu hein, sur le dernier match contre Fribourg, ça a aussi payé, hein, donc ça a réussi. Oui, ok. Quand on a un tireur de coup franc comme Dimitri Lénard, et l'année dernière, Mangane a marqué des buts, ou marqué de la tête, je veux dire, quand on a un tireur comme ça, je veux dire,
je veux dire, c'est un point fort. C'est un choix stratégique de du club. l'équipe. Voilà. Donc, alors, on ne les prend pas que pour ça. Il faut qu'ils sachent aussi jouer, je veux dire, avec les pieds. Mais je veux dire, c'est un argument supplémentaire et un danger pour chaque coup franc, chaque corner. Quand on sait que quasiment deux tiers des buts marqués sont sur coup de pied arrêté, voilà, on sait que les coups de pied arrêtés prennent une importance de plus en plus importante, c'est un pléonasme, dans le football moderne. Donc autant capitaliser sur des qualités athlétiques pour jouer dans le jeu aérien. Alors le Racing suit également Sheldrak Akolo, information vérifiée. Sheldrak Akolo de Stuttgart, c'est un joueur qui avait un peu disparu à un moment donné en Bundesliga. Et Akinyemi qui joue dans le championnat letton, Van Pils. Est-ce qu'il y a un des joueurs que vous connaissez un peu, Jackie, vous? Non, mais moi je me méfie un peu de toutes ces infos là. C'est souvent des infos envoyées par des agents ou des amis des agents ou quelqu'un de la famille. Moi je connais ni l'un ni l'autre. Surtout que l'attaquant qui joue dans le club letton, cette situation était assez paradoxale parce qu'apparemment le club n'avait pas de nouvelles. Oui, c'est ça. Contre Bordeaux, qui devait jouer contre Bordeaux et le club n'avait toujours pas de nouvelles ces derniers jours de ce joueur-là. Donc si ça se alors pour Akinyemi, on n'a pas vérifié. Enfin, on ne sait pas qu'on n'a pas vérifié, c'est qu'on n'a pas de confirmation sur cette information. Akolo, il y a une confirmation proche du président du Racing Club de Strasbourg. Donc, oui, mais du club, le joueur cité qui appartient au club letton, le club letton Akinyemi. n'a plus de nouvelles de ce joueur-là, donc c'est un peu compliqué. Porté disparu. Portier disparu.